before I'm staring at you from the cover of a Wheaties box. Timothée Chalamet en joueur de ping-pong inarrêtable dans Marty Suprême, une déclaration d'amour au Liban dans un monde fragile et merveilleux, et Angelina Jolie pour la première fois dans un film français. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous. Bonjour à Thomas Borez avec nous comme chaque mercredi. Bonjour Louise. Et nous avons la joie de recevoir aujourd'hui Cyril Haris. Bonjour. Bonjour. Réalisateur du film Un monde fragile et merveilleux. Très beau long métrage tourné au Liban. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord le long métrage qui pourrait bien être la star des prochains Oscars, Marty Suprême de Josh Safdie avec Timothée Chalamet en champion de ping-pong dans l'Amérique des années 50. On regarde d'abord quelques images. I have a purpose. And if you think that's some sort of blessing, it's not. It means I have an obligation to see a very specific thing through. And with that obligation comes sacrifice. Everything in my life's falling apart, but I'm gonna figure it out. Do you need any help? I could help you. I know it's hard to believe, but I'm telling you, this game, it fills stadiums overseas. And it's only a matter of time before I'm staring at you from the cover of a Wheaties box. Voilà, il faut aimer le ping-pong. Il faut préciser aussi que ce film s'inspire en fait de l'histoire vraie d'un certain Marty Reisman, rebaptisé ici Marty Mauser. C'est évidemment, vous l'aurez compris, Timothée Chalamet qui l'incarne. Alors c'est vrai que c'est un film qui a été mis sur orbite. Regardez d'ailleurs le vrai et le faux. C'est plus vrai que nature. Je disais que c'est un film qui a été mis sur orbite pour être l'événement de cet hiver, ce qu'il est devenu, effectivement, la promo XXL de Timothée Chalamet. Partout, tout le temps, surjouant le jeune acteur décomplexé qui, à l'image de son personnage, assume ses ambitions, laisse effectivement peu de place à la concurrence. Et c'est vrai, vous l'avez dit, la prochaine cérémonie des Oscars, qui se déroulera le 15 mars prochain, devrait être l'apothéose de ce storytelling. On va justement écouter Timothée Chalamet lors de l'avant-première du film Marty Suprême ici à Paris. Il évoque le talent des réalisateurs avec lesquels il a travaillé ces dernières années, Josh Safdie donc pour ce film et Denis Villeneuve pour Dune. Oui, c'était assez dur, mais j'avais 6 ans à y travailler et le cadeau de ma carrière, c'est de travailler au haut niveau avec des réalisateurs comme Safdie, avec Denis. Alors, ça ne me ressemble pas comme du travail. C'est un jour, je te jure. Voilà un film qui prend à la gorge le spectateur et le lâche plus 2h30 durant, donc il faut aimer ça. On est tout entier collé aux chaussures et à la raquette de Marty Mauser. C'est vrai que la mise en scène est très mobile, elle va vite, très vite. Trop peut-être, à l'image du personnage, je l'ai dit, Marty, il est bonimenteur, il est séduisant, très agaçant aussi, angoissé, angoissant. Je dirais que ce rythme, c'est conforme au cinéma des frères Safdie qui officient maintenant séparément, on l'aura compris, on avait peut-être vu Lenny and the Kid, Good Times ou encore Uncut Gems. Voilà, ils dessinent une belle filmographie tous les deux. Voilà, donc c'est un personnage qui tombe, qui se relève, qui enfonce des portes, qui passe par la fenêtre. On peut aimer ça, voilà, Chalamet en tout cas vampirise le film de l'intérieur. Il le fait très bien, il est impressionnant, peut-être un peu trop lui aussi. Un peu fatigant aussi, on l'a compris. Cyril Haris, on passe à votre film, toute autre chose, un monde fragile et merveilleux. Vous prenez plus votre temps que Timothée Chalamet. Un petit peu plus, oui. Un petit peu plus. C'est votre premier long métrage de fiction, une histoire d'amour dans un pays, donc le Liban, qui est fracturé de partout. Thomas va d'abord nous faire les présentations. Oui, en fait, c'est un film qui s'inscrit dans la continuité de votre documentaire. Vous avez d'ailleurs reçu ici pour en parler, Danser sur un volcan, qui était le récit d'un tournage impossible, perturbé alors par l'explosion au port de Beyrouth le 4 août 2020. Beyrouth où vous avez vous-même grandi. Et ce Danser sur un volcan suivait donc une jeune réalisatrice qui, à l'image un peu du Timothée Chalamet, remuait ciel et terre pour que son film aille au bout. Cette réalisatrice, c'est Mounia Akel. Mounia Akel, on la voit ici en image.
aujourd'hui, elle est actrice de votre film, puisque c'est l'héroïne d'un monde fragile et merveilleux. Donc une question, est-ce que c'est pour Mounia Akel que vous avez écrit ce film? Exactement. Lorsque j'ai écrit le rôle de Yasmina, je pensais à Mounia, je pensais à cette superbe étincelle qu'elle a dans ses yeux, à vraiment toute sa beauté et sa splendeur. Et je me suis inspiré de sa propre personnalité, de sa manière de voir les choses, son sens de l'humour, mais aussi un peu son cynisme et son réalisme. Et donc voilà, j'ai créé ce personnage assez nuancé dans toutes ses Et complexités. bien justement, on va en parler de ce personnage plus avant. On va d'abord regarder à quoi ça ressemble. انت خلقت الساعة 5:05 وانا بعدك بدقيقة. أنا اختفيت. من بعد ما طلع مع اهلي نقلنا بيت عن جد أنا بموت فيكي بس انت كتير انتنس، دوختني. كل شي بحياتك هالقد انتنس؟ عن جد بتخيل كل شيء معك يعني اليوم بدي أكون عند البيت مثل هيدا أنا وياكي بس انا لا. Cyril, on a parlé du personnage de Yasmina qui est joué par Mounia Akel. Donc, il y a aussi Nino. C'était vraiment ce duo que vous mettez en scène. Comment ils sont assez différents. Il y a elle qui est assez pragmatique, Nino qui est plus rêveur. Comment vous avez travaillé cette dualité? Justement, en fait, je pense qu'il représente un peu les deux facettes de tout Libanais. Il y a un peu cet optimisme, enfin, on se fait des illusions des fois dans le meilleur des mondes, mais paradoxalement, on se retrouve aussi dans Yasmina qui a un peu plus les pieds sur terre. Et en fait, c'est ce couple-là qui devient une sorte de miroir du contexte social, sociopolitique dans lequel ils grandissent. Et avec au cœur des problématiques de ce couple et donc du Liban, la question de l'exil. Elle pense à partir face à toutes les difficultés que connaît le pays, alors que lui veut rester sur sa terre. Est-ce que là encore, c'est une question qui se pose à tout Libanais? Est-ce que vous vous l'êtes posée? C'est malheureusement le cas. Je pense que ces questions d'exil font partie un peu de l'identité libanaise. On se retrouve un peu partout, victimes des circonstances. Les familles se retrouvent des fois complètement séparées, avec un membre de la famille qui se retrouve à l'extérieur. Mais ces deux personnages, ils font tout pour être ensemble. Il y a un amour fou entre eux, il y a un magnétisme, mais le monde ne fait que les séparer. Et justement, ce monde, on va en parler, puisque cette histoire intime s'inscrit forcément dans la grande histoire du Liban, les guerres, les conflits sociaux, manifestations, mais aussi catastrophes. Et pour autant, ces fractures et ce qu'elles provoquent restent finalement hors champ de votre film. C'était une vraie volonté de rester justement sur cette intimité des personnages. Oui, absolument, parce que je pense que dans mes documentaires, je regardais un peu plus la réalité en face, et là, j'ai donné place au rêve, à l'imagination, à l'amour, qui devient une sorte, un outil de survie. Mais je me suis dit qu'en fait, pour parler du contexte ou bien du Liban d'une manière générale, il fallait rentrer dans la spécificité, dans l'intimité de ce couple. Et à travers ce couple, en fait, on peint un portrait de la société libanaise. Oui, et vous utilisez un genre bien précis, c'est la comédie romantique, la rom-com. Exactement. C'était ça aussi l'ambition, au-delà même du contexte politique, c'est de faire un film d'amour, un vrai. De jouer contre l'atmosphère du pays, justement d'utiliser la comédie, le sens de l'humour, parce que finalement être libanais, c'est rire, c'est rêver, c'est cette chaleur humaine, cette joie de vivre malgré tout, malgré les drames et les tragédies qui se passent sur fond. Finalement, il y a une beauté qu'on associe à ce pays qui nous fait dire justement que ce pays qui est fragile et pourtant merveilleux. Cyril, vous passez une grande partie de votre temps au Liban, votre pays natal. On le voit dans le film, tout est encore compliqué, mais quelle est la situation aujourd'hui là-bas? Ça, c'est une question très compliquée. En fait, je pense que le Liban passe souvent par des vagues d'optimisme. Donc là, récemment, on a eu une grosse guerre, évidemment, en 2024. Ensuite, il y a eu une petite vague d'optimisme. On s'est dit que, peut-être qu'on pourra reconstruire le Liban auquel on aspire. Et là, on est un peu face à une petite déception. Donc, je pense que c'est constamment, ce sont ces vagues, ce mix, ce mélange d'optimisme et de pessimisme, qui est d'ailleurs le ton du film.
qui est le ton du film. Et on espère que vous allez continuer à nous parler de votre pays, le Liban, dans vos prochains films. Merci beaucoup d'avoir parlé donc de ce dernier long métrage, Un monde fragile et merveilleux. Vous restez encore un peu avec nous. On continue à dérouler les sorties de la semaine et on va terminer avec Angelina Jolie à l'affiche d'un film français. C'est une première, Thomas. C'est Couture d'Alice Vinocourt. C'est aussi avec Louis Garrel et Vincent Lindon. Voilà, et pour ne pas dépayser la star, l'intrigue prend place dans le cocon très chic du Paris durant la Fashion Week, entre défilés de haute couture et grand hôtel. Voilà, Jolie y incarne en fait une réalisatrice qui va bien prendre part au défilé qui est en train de s'organiser. Malheureusement, un examen médical lui révèle un cancer du sein. La fiction résonne d'une certaine manière avec l'histoire intime d'Angelina Jolie, puisque elle-même avait subi une double mastectomie préventive en 2013. Voilà, et donc elle offre du coup une prestation troublante. Ça suffit pas à faire vibrer quand même le film de l'intérieur. Alice Vinocourt veut faire un film chorale, et c'est là où elle se perd un peu, où du coup tout se dilue un petit peu dans cette histoire, qui est un petit peu prisonnier de son quant à soi chic, on va dire, donc une déception quand même. Merci beaucoup Thomas, on se retrouve la semaine Merci à prochaine. vous. Merci encore à Cyril Harris. Je rappelle qu'un monde fragile et merveilleux est à voir en salle cette semaine. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter donc avec des images d'Angelina Jolie dans Couture d'Alice Vinocourt. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. J'ai pas les bonnes nouvelles, Madame Walker. On a reçu les résultats de vos analyses. Et c'est pas ce qu'on attendait. Il va falloir que vous mettiez votre vie de côté un petit moment. Je ne comprends pas. What's going on, Maxine? I don't know how to tell my daughter. fashion chit bada. Kotka chit kia yok anchideng wala shulu akweja. C'est un cri de rage, de libération. Pour être connecté à l'actu, rejoignez le WhatsApp de France 24. Pour tout voir, tout savoir, à tout moment. France 24 est le premier média francophone sur WhatsApp et compte plus de 5 millions d'abonnés. Aux quatre coins du monde, restez en contact avec l'actu grâce au WhatsApp de France 24.